Hello hello, c'est Guillaume, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je te remercie de prendre le temps de suivre cette vidéo avec moi aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va parler ensemble de la zone de confort, de cette fameuse zone de confort, et on va aborder ensemble la méthode, ou plutôt les grands principes qu'il faut mettre en place afin de découvrir de nouvelles choses et donc à terme de réussir à élargir sa zone de confort. Avant de t'expliquer tout ça, je me présente rapidement, je suis Guillaume Larue alias Coaching by Guillaume et je suis coach sportif bien-être depuis maintenant quelques temps et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent trouver un nouvel équilibre de vie et reprendre leur vie en main grâce à un accompagnement 100% personnalisé. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus et réserver ton bilan de 30 minutes gratuit avec moi, les liens sont dans la description, donc n'hésite pas à y faire un tour. Tu as également plein d'autres infos sur mon compte Instagram, c'est Coaching by Guillaume comme pour YouTube, donc n'hésite pas à me rejoindre sur Insta. Alors pourquoi je me suis lancé dans le coaching sportif et dans l'accompagnement personnalisé? J'ai toujours été passionné par le sport et par la transmission de ma passion et j'ai commencé à entraîner dans mon sport de prédilection, le basketball, dès l'âge de 15 ans où j'ai passé et obtenu différents diplômes. Et en parallèle de tout ça, je me suis également intéressé à toute la préparation physique pour le basketball, mais pour le sport de manière générale. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris que je voulais tout simplement transmettre ma passion pour le sport, mais d'une manière très personnalisée, puisque chaque individu et chaque corps est différent. Du coup, si tu es ici aujourd'hui avec moi, c'est sûrement que tu es dans l'une des situations que j'ai évoquées un tout petit peu plus tôt, que tu souhaites trouver un nouvel équilibre dans ta vie et reprendre ta vie en main grâce notamment à ton activité sportive, mais pas que. Avant toute chose, cette vidéo dans laquelle tu es aujourd'hui, c'est le deuxième épisode d'une petite série consacrée à la zone de confort. Si tu souhaites en savoir plus, comprendre ce qu'est la zone de confort et pourquoi il est intéressant d'en sortir à certains moments de sa vie, je te laisse regarder cette vidéo d'une dizaine de minutes où je reprends les grands principes de la construction de cette zone de confort. Tu pourras retrouver dans cette vidéo quelques infos qui pourront ensuite te servir lorsque tu regarderas cette vidéo dans laquelle tu es actuellement. Donc n'hésite pas à y faire un tour et à me rejoindre juste après dans cette deuxième vidéo, dans ce deuxième épisode de cette mini-série consacrée à la zone de confort. Alors, pour sortir de sa zone de confort, il faut lutter en permanence entre la tension émotionnelle, d'un côté, qui nous attire vers la zone de confort, et la tension de création qui désire nous faire sortir et avancer vers l'extérieur. Pour sortir de sa zone de confort, il faut que la motivation soit plus forte que les peurs. Il faut que la tension de création soit plus forte que la tension émotionnelle. Et bien évidemment, pour sortir efficacement de sa zone de confort, il y a, comme partout, plusieurs règles à respecter tout au long du processus si l'on veut sortir de sa zone de confort sainement. Pour commencer, il est important de l'identifier. Ça peut paraître bête, mais si tu ne connais pas les limites de ta zone de confort, tu ne sauras jamais où tu te situes par rapport à elle et donc reconnaître les moments où tu vas réussir à en sortir, tout simplement. Donc l'identifier, savoir quelles sont les limites de ta zone de confort, c'est super important. Et le plus facile est de commencer par effectuer des actions quotidiennes, mais d'une autre manière. Je ne te parle pas de changer toutes tes habitudes d'un coup, bien évidemment, mais de commencer avec une seule action et de la modifier, ou en tout cas de modifier la manière dont tu vas la réaliser. Par exemple, si tu es habitué d'aller chercher, ton pain en voiture, et bien là, tu vas chercher ton pain à pied. Alors évidemment, si tu as 5 km ou 10 km, tu vas pas le faire, mais dans tous les cas, si tu habites à 2 km de ça, et ben tu peux prendre les 30 minutes pour réaliser ces 2 km aller et les 30 minutes pour réaliser ces 2 km retour afin d'aller chercher ton pain, tout simplement. C'est vraiment une petite action, mais ça compte pour sortir de sa zone de confort et augmenter sa dose de sport et sa dose d'activité physique et sportive journalière. Cela permet également d'avoir une autre vision sur une activité assez simple et déjà ancrée dans tes habitudes. C'est un commencement à l'inattendu et à l'imprévu. Peut-être que si tu étais en voiture pour aller chercher ton pain, tu aurais pris 5 minutes pour l'aller et pour le retour et tu aurais croisé personne, alors qu'à pied, tu vas prendre 1 heure aller et retour et tu risques de croiser des personnes que tu connais, tu risques de découvrir des maisons, tu risques de découvrir des paysages que tu n'avais encore jamais vus puisque tu n'avais jamais fait cette chose, aller chercher ton pain de cette manière en marchant. Et si tu veux aller plus loin, tu peux transformer cette habitude en rajoutant un défi afin d'affronter tes peurs et tes limites. L'important n'est pas tant dans la réussite du défi, bien évidemment, mais dans la compréhension de la réussite ou de l'échec face à ce défi. Tu pourras après voir que les difficultés ne sont pas toujours là où tu les attends. N'oublie pas non plus que sortir de sa zone de confort signifie aussi acquérir de nouvelles expériences et d'élargir ses opinions sur le monde et sur soi-même, sur ton corps, sur tes capacités et sur tes habitudes. Pour aller plus loin, élargir ses compétences grâce à des situations nouvelles permet aussi de renforcer la confiance en soi et d'aller toujours plus loin dans le processus de découverte via la zone de confort. Une fois que tu as identifié ta zone de confort et que tu as surtout identifié les limites de cette zone de confort, le deuxième point va être de sélectionner quelques domaines dans lesquels tu vas pouvoir
et surtout souhaiter évoluer. C'est important de ne pas te lancer corps et âme dans une refonte totale de ton fonctionnement dès maintenant. Peut-être que ça viendra plus tard, mais aujourd'hui, pour le commencement de cette aventure et de ce nouveau processus, il faut le faire step by step, marche par marche, domaine par domaine. Pour continuer, le troisième point va être d'oser malgré la peur. Avoir peur, c'est normal, c'est tout à fait normal et c'est même bien d'avoir peur puisque ça nous permet de faire des choses que l'on n'aurait jamais imaginées grâce à cette peur. Tout le monde a peur face à certaines choses. Chacun de nous a des doutes, des craintes, des angoisses, des appréhensions face à une ou plusieurs situations qui peuvent être très diverses en fonction des personnes. Pour faire le lien, j'ai d'ailleurs sorti une vidéo où je t'explique l'importance de miser sur ses forces plutôt que sur ses faiblesses. Alors tu verras dans cette vidéo qu'il ne faut pas miser que sur ses forces, bien évidemment. Le fait de surmonter ses peurs permet aussi de les dompter et donc d'en faire parfois des forces. Cependant, et tu pourras t'en rendre compte au fur et à mesure, beaucoup de craintes que tu peux avoir n'existent que dans ton esprit et ton imaginaire. Pour les surmonter, il est important d'agir de manière réfléchie et préparée. Tu arriveras petit à petit à prendre le dessus sur les peurs et les obstacles qui peuvent nuire à ton épanouissement. Ensuite, il est important également d'avoir conscience que l'échec risque de faire partie de l'aventure et c'est tant mieux. Il est nécessaire de prendre l'échec comme un apprentissage et non comme une fin en soi. Je te rappelle que celui qui n'a jamais échoué est celui qui n'a jamais essayé. Il faut sans cesse essayer, échouer, rééchouer jusqu'à atteindre la réussite. Et justement, dans cette logique de ne pas avoir peur de l'échec, il est nécessaire de prendre des risques, aussi bien dans la vie pro que la vie perso, que la vie familiale, peu importe, mais il faut oser prendre des risques et essayer de nouvelles choses, de nouvelles aventures que tu n'as jamais faites. Pour cela, sois honnête avec toi-même, avec ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, ce que tu aimes faire et ce que tu n'aimes pas faire. Alors cela peut se traduire par beaucoup de choses, par un nouveau sport, par un nouveau job, par une nouvelle carrière, par un nouveau pays, un nouveau voyage, des nouveaux amis. Bref, il va falloir faire des choix. Alors rassure-toi, tu peux et surtout tu dois y aller step by step, marche par marche, comme d'habitude. Ça sert à rien de faire un virage à 180 degrés et de complètement changer d'orientation et d'habitude. Non, il faut y aller petit à petit, step by step. Mais c'est important parfois de faire des choix afin d'évoluer. De toute façon, si tu as une phrase à retenir, la seule mauvaise décision sera l'indécision. Alors écoute-toi et passe à l'action. Dans n'importe quelle situation, le choix que tu feras sera le bon. Et pour terminer, il est aussi important de positiver. Il est parfois compliqué de voir le positif dans certaines situations. Et pourtant, si dans chaque situation, à la place de visualiser ce que tu peux potentiellement perdre, tu visualises ce que tu peux potentiellement gagner, tu verras que tes actions face à cette situation ne seront pas du tout les mêmes. Je te prends l'exemple le plus commun dans la bourse. Si tu as peur de miser 5 € alors qu'à la fin tu peux potentiellement gagner 100 €, ça risque d'être compliqué. Perdre 5 €, d'accord, ça fait mal, mais si potentiellement en perdant ces 5 € tu peux gagner 100 €, concrètement ça vaut le coup. Donc comme je t'ai dit, il ne faut pas avoir peur de l'échec, pas avoir peur de perdre ces 5 € et en même temps prendre des risques de perdre ces 5 € afin de gagner ces 100 €. Là, c'est dans le côté financier, bien évidemment, c'est pas forcément ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, mais dans le côté physique, c'est pareil. C'est pas parce que tu vas aller faire un tour ailleurs, que tu vas tester de nouvelles choses, que tu risques de perdre la zone de confort que tu avais. Tu as juste à revenir un tout petit peu en arrière lorsque tu en as besoin pour retrouver ta zone de confort, là où tu te sens bien et où tu te sens en sécurité. Et justement, il faut voir n'importe quel changement comme une opportunité afin d'évoluer et de s'améliorer. Et même si quelque chose de moins bien arrive, il faut t'en servir comme point d'ancrage et créer un processus d'amélioration autour de tout ça. Bref, quitter sa zone de confort, ce n'est pas une chose facile et c'est normal. On s'y sent bien, à l'aise et en sécurité, mais lorsque l'on comprend que ce confort est en réalité une simple illusion de sécurité qui nous rassure au quotidien, mais qui en même temps nous limite dans nos ambitions pro et perso, dans la quête aux opportunités, il est logiquement préférable de s'en écarter par moment afin de découvrir le monde qui gravite autour de nous. D'ailleurs, si tu as conscience de tout ça et que tu as envie de changement, tu as déjà fait 50% du taf. Il te suffit de prendre des décisions en lien avec tes objectifs et tes axes d'amélioration que tu as logiquement définis lors de la première phase du processus. La phase où tu dois identifier et définir les limites de ta zone de confort. Rappelle-toi que l'action sera toujours préférable à l'inaction. Alors fonce, agis. Et pour finir cette vidéo, je te rappelle que sortir de sa zone de confort et passer à l'action va te permettre de te confronter à des situations difficiles et inconfortables. Ces situations sont évidemment nécessaires pour te développer, accroître tes sensations de satisfaction et d'accomplissement tout en développant
ta confiance et ton estime de soi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle va pouvoir t'aider dans ton aventure et que tu es maintenant un peu plus aiguillé sur ce qu'il te reste à faire pour réussir à sortir de ta zone de confort. Si tu souhaites que l'on discute de tout ça ensemble, comme je t'ai dit, tu peux réserver un rendez-vous, un petit bilan de 30 minutes avec moi. Le lien est dans la description. Tu peux également venir me rejoindre sur Instagram. Je te partage plusieurs conseils sur la vie de manière générale. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est Coaching by Guillaume comme pour YouTube. N'hésite pas également à partager cette vidéo, à partager cette chaîne aux personnes de ton entourage qui peuvent être intéressées par ce genre de contenu. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à la laisser en commentaire, je me ferai un plaisir évidemment de te répondre. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!